Bon, j'aurais bien vu ça à la cuisine des Linouchas, alors j'ai succombé au désir de faire un gâteau à l'orange et aux pépites de chocolat que j'ai réalisé dans un moule à tarte renversé qui lui donne un joli aspect. Alors découvrons cette recette ensemble. J'ai mis les œufs dans une jatte avec le sucre et je vais les fouetter avec mon batteur électrique ou à la main jusqu'à ce que le mélange soit vraiment mousseux. J'incorpore à ma préparation du beurre fondu et je continue à battre ma préparation pendant 1 minute. Je rajoute également le jus d'orange et je continue à mélanger ma préparation pendant 1 minute supplémentaire. Je vais rajouter la farine petit à petit en battant au batteur électrique pendant 2 minutes. Une fois qu'on a obtenu une bonne pâte à gâteau, je vais incorporer à ma pâte la levure chimique, le zeste de l'orange ainsi que le pépite de chocolat et je vais mélanger avec une spatule. Petite astuce, si vous ne disposez pas de pépites de chocolat comme moi, alors vous prenez votre tablette de chocolat que vous coupez en petits carrés, vous la mettez dans un sachet en plastique, vous le fermez et vous tapez dessus avec un petit marteau pour briser les chocolats en pépites de chocolat. Et voilà, au lieu d'aller courir au supermarché le plus proche. Alors pour la cuisson, vous beurrez et farinez un moule à tarte renversé et on met dedans la préparation à gâteau. On va la faire cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. On vérifie la cuisson avec une lame de couteau insérée au milieu du gâteau qui doit ressortir propre. Entre-temps, je vais préparer la crème à l'orange. Alors, j'ai mis le jus d'orange pressé dans une casserole et je vais le mélanger avec le sucre et je vais rajouter progressivement le fécule de maïs, maïzena, toujours sur le feu en mélangeant avec le fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit vraiment épais. Alors, il est nécessaire de mélanger vraiment vivement pour éviter les grumeaux dans cette préparation. Toujours sur le feu, je rajoute le zeste d'orange à ma préparation tout en continuant à mélanger au fouet. Une fois qu'on obtient une préparation crémeuse, on va ôter la préparation du feu. On va rajouter du beurre ramolli ainsi que les jaunes d'œufs en mélangeant hors du feu. Toujours au fouet en raclant le fond pour bien mélanger notre crème. Je remets ma crème sur le feu et je continue à la mélanger pendant 2 petites minutes à feu moyen en mélangeant toujours à l'aide de mon fouet jusqu'à ce que j'obtienne une préparation bien crémeuse qui se détache du fond de la casserole. Voilà, ma crème est prête. À la sortie du gâteau du four, je l'ai laissé refroidir pendant 15 minutes dans son moule au risque de le casser au démoulage. Et là, pour lui donner encore plus un aspect moelleux et parfumé à l'orange, je le badigeonne avec de la confiture d'orange amère chauffée au micro-ondes. À l'aide d'une seringue à pâtisserie, vous dessinez une toile et vous l'étirez avec un cure-dent pour en faire vraiment une petite toile sympa de chocolat fondu. Excusez-moi, cette partie-là, quand je dessinais la seringue, je pensais que j'étais en mode film, je l'ai zappé, mais c'est facile. Vous faites juste des ronds avec le chocolat fondu que vous mettez dans une seringue ou dans un sac de congélation que vous trouvez. Vous faites juste un tout petit trou et là vous l'étirez, et ça donne comme un aspect d'une toile d'araignée. C'est assez sympa, je trouve. Mon gâteau est maintenant prêt, une jolie association orange et chocolat avec sa crème subtile. Alors en parlant de crème, je vous invite à le laisser reposer au frais pendant 2 heures avant de le présenter et le découper. Alors je vais vous découper une petite part. J'espère que ce gâteau vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.